Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, se réuniront dimanche 31 mai à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour un sommet sur la crise politique déclenchée après l'annonce de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. L'information a été rendue officielle ce mardi. Mais pour le porte-parole de la présidence du Burundi, il est important que les pays de la sous-région se réunissent pour tenter de trouver une solution de sortie de crise. Si les chefs d'État de la région se réunissent, ce n'est que normal, parce que le Burundi fait partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. S'il y a un sommet qui est programmé et qui se tient, ce n'est que normal, donc ce n'est que positif. Et le gouvernement du Burundi accueille cela favorablement. Le précédent sommet organisé à Dar es Salaam sur la question burundaise le 13 mai dernier avait débouché sur un échec 2 jours plus tard. Des généraux burundais avaient profité de l'absence du pays du président Nkurunziza pour annoncer le 13 mai un coup d'État. Reste que pour de nombreux analystes, c'est au sein de la communauté est-africaine que le Burundi peut retrouver la paix et la sérénité. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait un sommet qui est organisé à la fin de ce mois en Tanzanie, justement pour pencher sur la question du Burundi. Ça, je pense que c'est vraiment un sommet qui est attendu par beaucoup de Burundais, plusieurs Burundais. Étant donné que le Burundi est membre de la communauté est-africaine depuis 2007, donc c'est vraiment normal que s'il y a un problème dans un pays, donc partenaire, que les pays se penchent et puis essaient de se rencontrer justement pour échanger et pour trouver une issue sur un problème donné dans une partie de la communauté. Pierre Nkurunziza, élu en 2005 et réélu en 2010, a été désigné candidat à la présidentielle du 26 juin par son parti, le CNDD-FDD, le 25 avril. Le lendemain, des manifestations d'opposants à ce troisième mandat ont commencé. Les putschistes s'étaient appuyés sur ce mouvement populaire pour justifier leur tentative de coup d'État, reprochant au président Nkurunziza de se représenter au mépris de son peuple et des accords d'Arusha.